Salut, c'est moi Chantal, l'authentique Madame Sourire. Bien oui, on peut-tu s'amuser dans la vie? Moi, je t'accompagne à retrouver ta vitalité et ton beau sourire, à prendre du temps pour toi, à vivre le moment présent. Puis je veux te raconter mon histoire, mon bagage de vie, mes expériences, des fois des blagues. Puis en plus, mais je veux t'emmener dans mon univers coloré. Simplement et avec le sourire. Bienvenue dans mon podcast. Salut mes beaux smileys et les beaux picotés. J'espère que ça va bien. Non, c'est des picots, ça y est. Moi, je suis rendue picotés, mais j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous présenter, dans le fond, c'est mon amie d'amour, c'est ma meilleure amie, Dominique Tardif. Salut, j'espère que tu vas bien. Allô, oui, je vais bien. Merci de m'accueillir. Oh, ça me fait un grand plaisir. Dans le fond, c'est mon premier podcast, dans le fond, duo que j'appelle. Je voulais vraiment que ce soit Dominique qui soit la première personne. Puis, je veux aussi, avec ce podcast-là, je veux vraiment que vous voyez la différence. Comme vous voyez, je ne regarde même pas la caméra. Ça, c'est moi dans la vie, là. Mais je veux vraiment que vous sachiez c'est quoi l'amitié. L'amitié entre une personne entre deux personnes que l'âge est différent. Parce que souvent, des fois, j'entends parler dire, ben moi, je n'irai pas chercher une amie qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans plus vieille ou plus jeune que moi. On n'a pas les mêmes, pas les règlements, mais comment on pourrait dire ça? Les mêmes places dans la vie, peut-être? Oui, les mêmes places dans la vie, les mêmes opinions. Mais je veux vous amener ça aussi, puis je veux vous faire connaître c'est qui cette personne-là. Dominique Tardif, Madame Picoté, elle est extraordinaire, elle est dans ma vie pour la vie. Puis je ne regarde pas encore la caméra, mais je m'en fous. Parce que je ne sais pas si vous savez avant, là, mais on a fait des tests, là, on va vous faire des bloopers. Ça se peut que ça arrive pendant le podcast qu'on rit. C'est nous. Qu'on ait les fourrés, puis regarde, c'est ça. Fait que merci encore, bienvenue d'être avec moi. Je suis vraiment merci. Pleine de gratitude, c'est super le fun. Dominique, la première question que j'ai à te poser, puis j'aimerais que le monde le sache, comment on s'est rencontrés? Oui, pour parler de notre rencontre, hein, effectivement. Parce que tu parlais d'écart d'âge, parce qu'on ne s'était pas connus. Sinon, c'est sûr, parce qu'on n'est pas dans les mêmes univers, on n'est pas dans les mêmes villes non plus, du tout. Donc, on s'est rencontrés comment, Chantal? En réseautage d'affaires. Tout à fait, en réseautage d'affaires. Oui. Je partais de Granby. Je ne sais pas si le monde, parce que moi, le sens de l'orientation, je ne l'ai pas, vraiment pas. Fait que, allez voir sur la map et partez de Granby à Saint-Hubert. Je faisais ça les mercredis matins, tous les mercredis matins. Ouais. Je partais d'ici à 6 heures le matin. Ceux qui me connaissent savent que je me lève tard. C'est très dur pour moi, mais je voulais faire de la business. Je voulais vraiment contribuer à la santé des personnes. Donc, oui, on s'est rencontrés là. Ouais. Puis, tu as une petite anecdote là-dessus, tu me dis? Oui, ben, c'est drôle parce qu'à chaque semaine, tu étais censée arriver, puis tu n'arrivais pas. Puis on se disait, voyons, pourquoi tu n'es pas là? Puis, on avait hâte de te rencontrer dans le groupe. Puis finalement, c'est parce que tu attendais que ta fille allait accoucher avant de venir nous rejoindre. Tu ne voulais pas manquer ça parce que toi, tu assistais à l'accouchement. Oui, j'assistais à l'accouchement. Puis j'avais bien dit à la personne qui s'occupait, dans le fond, des inscriptions, regarde, OK, je te paye vraiment mon abonnement, mais tant que ma fille n'a pas accouché, je ne pars pas parce que pour moi, après ça, redescendre, partir de Saint-Hubert, revenir à Granby, c'était un stress. Oui. Et quand que je suis arrivée vraiment au réseautage, mais on a cliqué les deux parce que je crois que tu travaillais à l'accueil, oui, c'est ça? Oui, moi je m'occupais de l'accueil, effectivement. Puis je trouvais ça important de prendre le temps aussi d'accueillir comme pour les gens qui arrivaient. Au-delà de bonjour le matin, je voulais prendre le temps de connaître chacune des personnes, expliquer un petit peu comment on fonctionnait déjà dans le groupe, c'était qui s'occupait de quoi. Je voulais prendre ce temps-là avec toi à la fin, mais ça a été plus que ça. Hein? Ça a été instantanément, on est devenus amis, c'était clair, c'était évident, c'était un coup de poudre amical très, très fort. C'est comme une connexion d'âme, moi, je trouve. Spéciale. Hein? Oui. Vraiment une connexion. Hein, vous ne le voyez pas en arrière, j'ai une connexion en arrière. J'ai dit tantôt qu'on s'est mis les doigts dans l'écran. Dans les prises.
Excuse-moi. Donc, ben oui, c'est ça. Cette connexion-là, c'est fait et on ne s'est pas lâché depuis des années. Puis, c'est pas qu'on se voit tous les jours parce que le monde pense que l'amitié, c'est de se voir tous les jours. Non, c'est la qualité d'amitié qu'on a, le respect mutuel aussi, nos opinions. On va donner chacun nos opinions, chacune. Ouais. On est rendu chacune nos opinions. Puis, bon, il faut rire un petit peu, OK, parce que moi, je me retiens depuis tantôt pour pas avoir le fou rire. Mais on a chacune nos opinions et je pense que c'est le respect. Ah, voilà! C'est le respect d'avoir et avant tout. C'est vraiment ça. Ouais. On peut vraiment être nous-mêmes, on sait qu'on ne se fera pas juger, c'est ça qui est fun. Oui. C'est facile, c'est naturel, on est soi, puis c'est fun, c'est beau. Oh, wow, je suis contente, vraiment. Là. Je l'aime vraiment là, d'amour, cette fille-là. Vous ne pouvez pas savoir comment. Là. Donc, même chose. Ouais. Puis, Dominique, dans le fond, on n'est vraiment pas dans le même créneau. Là. Du tout. Hein? Du tout. Vraiment. Moi, je suis vraiment du côté de la vitalité, côté toucher la personne, donc au niveau iridologie, au niveau massothérapie, informer, accompagner la personne, dans le fond, à avoir un regard neuf, sa vitalité, à sourire à la vie. Puis de l'autre côté, on a Dominique, Madame Picoté, qui est vraiment un autre créneau, mais qui amène de la vitalité au monde de la couleur. Donc, je te laisse parler de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parfait. Bien, moi, j'ai 2 titres. J'ai le titre de créatrice de marque irrésistible. Donc, en fait, c'est quoi ça? Je suis graphiste spécialisée en branding. Donc, tout ce qui est image de marque. On crée des logos, des couleurs, mais je veux vraiment aller mettre en visuel l'univers de chacun de mes clients. Puis, mon deuxième titre, c'est, et puis là, il faut que je l'assume parce que c'est nouveau. Tout à fait. C'est une coach en branding et en couleur. Parce que j'adore parler de ma passion, j'adore vraiment renseigner, informer, mais aussi, plus que ça, je veux faire comprendre aux gens l'importance de créer leur propre image de marque. Donc, avec le coaching, c'est la meilleure façon pour moi d'avoir un impact impacter le plus de gens possible, en fait. Ah oui? Oui. Sans nécessairement créer des choses, parce que, tu sais, quelqu'un pourrait avoir déjà son brand, mais juste venir me voir pour que je lui explique vraiment comment l'amener à un autre niveau, puis qu'on s'assure que ça soit, les bonnes choses, que ça attire les bonnes personnes. Fait que c'est vraiment, vraiment trippant. C'est toujours différent. Fait que moi, c'est plus dans le côté créatif, avec tout le volet d'analyse qu'il y a derrière. Puis toi, c'est beaucoup plus pour la vitalité de chaque personne. Fait que c'est 2 univers différents. Ah, deux univers complètement différents. Puis, on se challenge aussi. Oui. On se challenge parce que des fois, on a besoin d'informations. Puis là, on se dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire là-dedans? Puis, je vais aider Dominique aussi. Puis, c'est super le fun, là. Fait que mon côté créatif que moi, qui disais que je n'avais pas de créativité, mais avec Dominique, ça sent ma créativité. Fait que quand je suis à côté d'elle, là, j'ai des idées qui popent dans ma tête. Là, je fais « My God! » Fait que, tu sais, on s'entraide énormément. Puis, oui, on s'apporte beaucoup. Puis, tu sais, si vous regardez en haut, vous allez voir Académie Pleine Vitalité, mais c'est elle qui a fait mon logo, c'est elle qui a fait mes cartes d'affaires aussi, mes roll-up, le site web. C'est tout elle là, qui fait ça. C'est extraordinaire. Et elle va vraiment, vraiment avec la personne. Tu sais, moi, je suis une fille qui est folle dans la vie, qui aime sourire, qui aime... Fait que, même moi, pas un site web qui est gris. Hein? Parce que ça ne marche pas avec moi. Tu sais. Fait que, mais c'est ça que je veux aussi. Tu sais, c'est... Regarde, c'est Madame Picoté, tu as le chandail de Picot avec ta couleur. Oui, moi, j'ai oublié de mettre mes bonhommes sourire. Mais c'est correct, regarde, c'est bien parfait. Regarde, je souris. Hey, mais on aurait flashé solide les deux ensemble. On aurait flashé, hein? Oui. Oui, c'est vrai qu'on aurait flashé. Bon, mais regarde, c'est ça, on va se reprendre. De toute façon, c'est pas le dernier podcast. Puis aussi, avec Dominique, c'est ma première collaboratrice aussi. C'est avec elle que, des fois, quand je vous écris, on fait un réseautage de Noël. Oui! Hein? On fête Noël ensemble. Donc, on invite des entrepreneurs avec nous autres. Et les 2 autres années qu'on a fait, on faisait des petits ateliers, tout ça. Cette année, on mettait en perspective les personnes, les entrepreneurs. Donc, leur réussite de 2023 et qu'est-ce qu'elles avaient besoin. Je dis qu'elles parce que c'était des femmes, dans le fond.
qu'est-ce qu'elles avaient besoin pour 2024. Fait qu'on est là pour s'entraider aussi. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on va mettre plus en place parce qu'on se le fait demander. Oui, vraiment. Puis c'est drôle parce que moi, je me fais souvent dire que je suis là pour mettre les autres en lumière. Puis c'est tellement ça. Tu sais, dans le fond, c'est ça le branding, mais c'est au-delà de juste le branding. C'est aussi, j'aime ça mettre les gens de l'avant, j'aime ça célébrer leurs bons coups. Tu vois, ça, c'est tout mon volet d'optimisme qui ressort, de filles qui voient les solutions, qui voient le bon, le beau, le bon dans tout ce qui se passe, même dans des situations pas faciles, tu sais. Fait que je trouve ça drôle. Moi, c'est ça, dans le fond, les picots. Tu sais, toi, tu parles beaucoup de sourire, puis c'est tout à fait toi, rire, s'amuser, poser, mais moi, c'est l'optimisme aussi, mais toute la résilience qu'il y a derrière aussi. Puis le fait d'être toujours en mode solution, puis ça, je pense que c'est très contagieux, puis on se rejoint beaucoup, là, aussi, toutes les deux. Fait que c'est une autre façon qu'on a connecté, ça, je pense. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Puis l'affaire aussi, c'est ça, c'est que cette connexion-là, c'est fait que quand j'y allais le mercredi, j'avais vraiment hâte de la voir. Là. Tu sais, je partais, là, puis j'ai parti dans les tempêtes de neige. Là. Je me disais, my God, va pas là dans une tempête de neige. De neige? Je sais pas c'est quoi. Je viens d'inventer un mot. Mais c'est extraordinaire. J'ai connu sa famille, elle connaît ma famille. On pourrait même parler parce que dans ta business aussi, tu as une boutique. Oui. Cette boutique-là, tu avais fait un spécial la dernière fois que si on achetait, tu donnais un montant d'argent pour la trisomie. Oui. OK. Explique parce que les personnes vont dire, ouais, trisomie, pourquoi? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Là? Mais en fait, c'est pas juste la dernière fois, c'est à l'année. Je remets toujours de l'argent. C'est juste que juste avant les fêtes, j'avais fait un boost pour offrir encore un plus grand don au regroupement pour la trisomie 21. Moi, j'ai choisi en fait de remettre des dons au regroupement pour la trisomie parce que ma fille a la trisomie. Donc, c'est devenu ma cause. Hein. C'est pas une cause que j'aurais choisie nécessairement au départ, mais c'est devenu la mienne le jour où j'ai appris, il y a plus de 14 ans, que ma fille était porteuse de trisomie. Donc, pour moi, c'était naturel d'aller donner, de faire des dons, d'en parler, parce que je trouve qu'il faut sensibiliser beaucoup, beaucoup. Puis, on n'entend pas beaucoup parler de trisomie. On entend parler beaucoup d'autisme, on entend parler de plein de choses, mais très peu de trisomie. Puis, tu sais, c'est dommage parce qu'avec tous les tests de dépistage qu'il y a aujourd'hui, qui sont beaucoup concentrés sur le fait d'éliminer justement les personnes qui ont la trisomie, moi, je trouve ça épouvantable parce que, tu sais, je voudrais donc pas changer ma fille. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire puis d'expliquer aux gens que, tu sais, oui, il y a des défis qui viennent avec la trisomie. C'est pas toujours beau, c'est pas toujours rose, mais il y a aussi des très bons côtés. Puis, c'est pas si pire que ça. Tu sais, pour avoir les deux mains dedans, là, je peux te dire que c'est pas si pire que ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours différents niveaux, il y a toujours plein de facteurs. Ça dépend de n'importe qui. Dans le fond, on peut développer des maladies, on peut avoir des problématiques de toute façon. Tout à fait. Mais la trisomie comme telle, maintenant que je sais ce que c'est, je ne comprends pas pourquoi qu'on en fait tout un plat, toute une histoire, parce que ma fille, elle est magnifique, elle a plein de potentiel, puis, tu sais, elle va faire son chemin dans la vie comme les autres, en adaptant évidemment les choses à ses capacités à elle, mais, tu sais, elle va apporter plein de choses à la société, là. Hein, ma fille, c'est un rayon de soleil. Tout à fait. Elle est de bonne humeur, elle est fine, elle adore les gens. C'est drôle à dire, hein, parce que, tu sais, la trisomie, ça vient avec la déficience intellectuelle, mais ma fille, c'est ma petite intello. Fait qu'il faut voir au-delà de l'étiquette de la trisomie. Donc, tout ça pour dire que, oui, j'ai une boutique aujourd'hui, mais je l'ai bâtie pour ma fille, cette boutique-là. Fait que, tu sais, c'était pas une grosse boutique avec beaucoup d'éléments dedans. C'est des petits objets, des tasses, j'ai quoi donc? Des porte-clés, des tasses, des crayons, des cahiers, des carnets de notes, des choses comme ça. Mais le but, c'est de pouvoir créer un emploi à ma fille plus tard. Parce que je veux qu'elle ait des belles conditions de travail, des bonnes conditions, puis qu'elle soit contente d'aller travailler. Je veux pas qu'elle se retrouve à aller laver des tables dans le fond d'un Tim Hortons à 8 piastres de l'heure parce qu'ils sont sous-payés, ils sont en bas du salaire minimum, bien souvent, ou le salaire minimum. Ah, c'est épouvantable. Puis, en plus, les entreprises vont chercher des subventions pour pouvoir les avoir. Puis, tu sais, très souvent, leur salaire n'est pas bon. Puis, fait que, tu sais, moi, j'ai envie d'y offrir une qualité de vie. J'ai envie qu'elle se sente utile. Fait que je me suis dit, je vais créer la boutique pour elle. Puis, elle aime ça. C'est déjà elle qui emballe toutes les commandes. Elle adore ça. Puis, tu sais, t'as vu, hein, tantôt, elle a même mis des petites notes personnalisées. Elle aime vraiment ça. Ah oui. Fait que je ne pouvais pas ne pas faire ça pour elle. Puis, en même temps, c'est moi, la petite maman, qui se dit je vais garder un œil sur mon enfant. Ben, c'est parce que tu sais, elle est créative, elle est belle, elle est
fine, elle est drôle, là, parce que des fois, on est en Zoom, puis elle s'en va voir sa maman, puis allô, ma belle petite cocotte! Puis, je trouve ça cute. Tu sais, on était cet été chez Dominique, puis tu sais, mon chum a joué avec Elia, puis joue à des jeux, puis tu sais, c'est des personnes comme nous autres. Tu sais, c'est ça, on est porté à mettre des étiquettes, mais c'est des personnes extraordinaires. Tu sais, sans jugement, c'est de l'amour pur, là. C'est des personnes vraies. Tu ne peux pas avoir plus authentique que ça. Oui. Parce que de toute façon, les nuances, elle ne les comprend pas. Le sarcasme et l'ironie, elle ne comprend pas. Fait qu'il faut être vraiment au premier niveau, toujours avec elle. Fait qu'elle nous dit les vraies choses. Il n'y a pas de game avec elle. Là. Si elle ne trouve pas beau ton chandail, elle peut me dire. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est correct. T'sais. Moi, j'aime mieux ça que quelqu'un qui nous fait un mensonge en pleine face. Oui. Ah oui, non, mais c'est super. Tu sais, oui, on parle de ta fille, on parle de ta boutique aussi, parce que si vous plaît, je vais vous mettre la note aussi pour aller voir sa boutique, et autant au niveau coaching là, qu'elle peut vous aider aussi pour votre branding. Mais aussi, tu as un garçon. Oui. Hein? Théo, oui. Mon petit tannant. Oui, mon petit tannant, certain. Ben, Anne, 2 enfants complètement différents. Puis, tu sais, lui aussi, il est arrivé avec des diagnostics. Fait que c'est vraiment le fun. On n'a pas une famille très neurotypique, disons-le comme ça. Mais en même temps, je ne veux pas avoir cette étiquette de famille particulière-là parce qu'on est une famille, point. Mais tu sais, Théo, lui, c'est complètement l'inverse. Lui, il a une douance intellectuelle. Fait que j'en ai une qui a une déficience intellectuelle pour qui tout est toujours trop vite. Puis j'ai un petit bonhomme qui a une douance que lui, tout est toujours trop lent. Il voudrait donc que tout aille plus vite. T'sais? Fait que c'est toujours un peu le casse-tête, à savoir trouver un juste milieu qui va fonctionner pour les deux. Là. Fait que c'est des défis qui viennent dans plein de familles, en fait. Hein? On n'est pas unique, il y a plein de monde qui ont leurs défis de toute façon. Mais Théo, il y a quand même, comment je pourrais dire ça? Il y a une belle ouverture face à ça. Des fois, oui, c'est exceptionnel. On s'entend, c'est des frères et sœurs, comme tous les enfants. Mm-hmm. Mais il veut vraiment prendre soin d'elle. Puis depuis qu'il est tout petit, il nous dit, moi, maman, quand vous serez plus là, je vais m'occuper de ma soeur, elle restera avec moi à la maison, je vais en prendre soin, vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter. Tu sais, on lui a jamais rien demandé. Puis déjà, du haut de ses 10 ans, il nous parle de ça depuis déjà plusieurs années. Ça vient de lui-même. Oui. C'est beau. Ils ont une belle relation, ils aiment ça, prendre soin d'elle. Ça arrive qu'on parle des fois, puis là, c'est lui qui garde, entre guillemets, sa sœur. Il garde un œil sur elle, s'assure qu'elle est correcte, puis il en prend soin, vraiment. Oh, wow! Ouais. Ils ont une belle complicité. Oui, tu as des beaux enfants. Tu as des beaux enfants. Ça va être la maman aussi et le papa, hein? Il ne faut pas oublier le papa. Non, il ne faut pas oublier le papa. Il est très présent, papa, puis c'est ça qui est le fun aussi. Oui. Moi, je ne suis pas inquiète. Je m'en vais passer des week-ends avec Chantal, puis on sont bien avec papa. Oui, en plein ça. Puis, je vous dis, les week-ends qu'on passe ensemble, là, my God, on a mal à la mâchoire. On a les abdominaux qui sont faits. Je pense que c'est ça, hein? Les abdominaux sont faits pour un an, je pense. Hein? Plus souvent, OK? Oui. On fait ça plus souvent, puis on n'aura plus besoin de s'entraîner. On a tout ce qu'on peut faire. C'est ça que, tu sais, là, je parle du point A, point B, mais je vous ramène aussi à l'amitié. Tu sais, on a quand même 18 ans de différence. Oui, quand même. Hein? 18 ans de différence. Puis, tout ce qu'on peut faire comme niaiserie. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est fou, là. T'sais, on doit compter des anecdotes. On s'est rencontrés au réseautage, on a embarqué dans les paillettes ensemble. Moi, j'ai fait 2 ans. Toi, c'est ta 5e année. C'est ma 6e qui va commencer. C'est la 6e. Ben, moi, c'est ma 3e. Mais c'est ça. Oh mon Dieu, je viens de me voir la face en faisant. Mais, on part des week-ends ensemble. Avec les paillettes, on est parti des week-ends aussi. Je me souviens aussi, on avait été au bootcamp de Cindy d'Auteuil. Oh oui. Puis, ça, c'était trop drôle. On a loué une chambre. Ah, c'est épouvantable. 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 La chambre qu'on a eue. La chambre qu'on a eue. Oh boy. My God. On l'explique-tu? Ah ben oui. Hein? Ah ben oui. On l'explique-tu? On rentre dans la chambre, puis on l'avait louée d'avance.
je ne dirais pas c'est où parce que, tu sais, on n'y est pas avec ça, là. Mais on est arrivé dans la chambre et c'était la chambre avec le lit, avec tous les miroirs. Le miroir au-dessus. Hein. Il y en avait un dessus, tous les côtés. C'est la deuxième chambre qu'on a eue. Ça, c'est la deuxième chambre. Ouais. Oui, c'est vrai, on s'est fait changer de chambre. Oui. La première chambre qu'on a eue, on avait un beau bain en cœur. En cœur, c'est vrai. Un beau bain tourbillon dans la chambre en cœur. Oui. À côté du lit. À côté du lit. Mais il s'est passé des petites choses qu'il a fallu changer de chambre. Mais c'est ça, hein? Oui, exactement. Mélanger. Mais c'est là, dans le bain en cœur, qu'on a pris un bain. Ah, ben oui. Avec nos costumes de bain. Ben oui, on s'est dit, on ne paye pas le spa, on a un dans la chambre. Fait qu'on s'est mis en costume de bain, puis on a passé, je ne sais pas combien de temps à jaser et à niaiser dans le bain en cœur. En cœur, c'est ça. Fait que, oui. Imagine. En plus, après, mais il est arrivé des petites choses qu'on ne comptera pas. Fait qu'on a été en avant pour se faire changer de chambre. Oui. Et dans la chambre qu'on a eue, je te dis, là, il y avait les miroirs. Partout. En haut aussi. Oh, j'ai dit Dominique! Oh! On avait l'air d'un petit coup. Mais on a eu du plaisir, là. Parce qu'on se couchait dans le lit, puis on regardait en haut, puis là, on pensait à toutes sortes de niaiseries, là, mais tu sais, c'est sûr et certain, là. Mais, tu sais, cette amitié-là que je parle de 18 ans de différence, il y en a des fois qui ne diront pas des choses parce qu'ils vont dire « Ah ouais, mais elle est peut-être plus jeune, elle ne comprendra pas. » ou tu sais. Mais non, moi, je peux tout lui dire. Oui. Donc, les discussions qu'on a, ça peut être autant en riant, autant qu'on entre vraiment dans le profond du sujet. Oui, là. tout à fait. Puis ça nous arrive de pleurer aussi ensemble. Oui. Pensez pas qu'on rit tout le temps. Là. Non. Ça nous ressemble beaucoup, remarque. Oui. Mais on pleure des fois. Là. Ouais. Oui, on pleure parce que des fois, on a besoin de sortir qu'est-ce qu'on vit en dedans. Dans le fond, elle est ma confidente, vous comprenez? Fait que, puis c'est pareil comme elle, en tout cas, j'espère. Ben oui, tu sais, tout le temps. Mais cette complicité-là, c'est une complicité d'amour, d'âme, de cœur. C'est fort à expliquer, hein? Ouais. C'est dur à expliquer comment c'est fort. Ouais. Oui, des fois, on est une semaine, des fois même plus sans se parler, mais ça ne dérange pas parce que dès qu'on sait qu'on a besoin de se parler, l'autre est disponible. C'est ça que je dis, c'est la qualité. Ouais. Parce que le monde souvent dit « Ah, t'es mon ami, mais tu ne me parles pas tous les jours, tu ne me parles pas assis, ça. » Non. Pas besoin de se voir tous les jours, de se parler tous les jours. Oui, on a besoin de notre liberté aussi d'à côté. Tout à fait. Parce qu'à un moment donné, quand tu es trop ensemble, ben ça vient que ça déborde. Ça peut briser cette relation-là. Tu sais, elle a une famille, j'ai une famille aussi. C'est sûr et certain que ma vie avec ma famille, moi, on est peut-être deux dans la maison, là, mais j'ai quand même des enfants, des petits-enfants. J'ai mon travail ici aussi. Elle a son travail, elle a sa famille, ils ont des activités, les enfants à la maison. Il y a des activités de karaté, ici, ça. Fait que ça en fait, là. Fait que, mais c'est cette qualité-là que moi, je ne veux pas perdre. Mais non, c'est clair. Oui. Quand on se voit, moi, je trouve que ça nous craint pour une couple de semaines. Moi, après ça, là, ça donne comme un beau, c'est vraiment le fun. Là. Oui, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais quand elle est arrivée, en tout cas, c'est ça c'est moi, mais on a jasé avant, là. Hein? Puis des fois, c'est ça, on part, là, on a dit « Ah oui, le podcast! Ah oui, le podcast, il faut faire ça, là! » Ça fait 2 heures qu'on jase en cuisine. Oui, c'est ça. Là, on a testé, là. On a testé, vous allez voir des bloopers un peu, là, parce qu'on faisait des tests avec le micro, puis on s'est mis à rire. Puis je me demande comment je fais pour être sérieuse en ce moment, parce que on a ri, là. Non, mais tu sais, de se coucher dans le lit, avoir mal au ventre à force de rire, là. J'en ai tellement des souvenirs de ça. Ah oui, parce que des fois, on va mettre des photos. Vous allez voir, des fois, sur Facebook, on va mettre des photos. Puis c'est de tout début, là, ça fait 7 ans là, qu'on se côtoie, hein, l'amitié est forte. Là. Ouais. Le jour 1. Jour 1. C'est spécial. Jour 1. C'est capoté. Donc, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on fait notre... je sais pas. 24 minutes. Oui. Ben oui, 24 minutes. Tu sais, ça se peut, moi, que j'aurais pas parti l'enregistrement. Ben non, je te checkais. Oui, elle me check. Moi, je mets de la rigueur. Oui, parce que c'est ça.
On a fait 3 tests, je pense, tantôt, là. Mais c'est ça. Ben, je voulais te dire, Dominique, faut pas pleurer, hein, là. Non. On peut pleurer, c'est correct, ça peut être ça. Je voulais te dire que tu es mon ami d'amour, tu es mon ami de cœur, tu es mon ami de tous les jours. Puis, je ne pourrais pas me passer de toi. Oh, t'es fière. Non, vraiment, tu m'écoutes, tu m'aides dans tout. C'est simple. C'est simple avec toi. C'est simple. Oui, t'as raison, ça coule tout seul. Hein? C'est Oui. facile. Puis je peux dire la même chose. C'est ma grande amie, ma meilleure amie aussi. Ça va vraiment dans les deux sens. Mais je voulais vraiment, vraiment te remercier d'être avec moi pour faire le podcast. On était sérieuses, hein? Ben, c'est étonnant. C'est étonnant, mais c'est pas fini, là. C'est le début. La 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 la. Bon, OK. Il fallait quand même qu'il y ait un petit bout de Oui, il fallait un niaiserie. petit bout de niaiserie. Mais je te remercie encore d'avoir fait ce podcast-là avec moi. Plaisir. Puis allez voir, je vous dis, là, je vais mettre tout son lien aussi, son site web, son groupe Facebook. Elle parle à chaque mois de la couleur du mois. C'est vraiment extraordinaire avec qu'est-ce que ça peut apporter comme résultat aussi pour toi, pour ton énergie aussi. Et puis, ben c'est ça, je vais tout mettre tes liens. Puis, on va se revoir sur un autre podcast. Suivez-la. Elle est extraordinaire. Vous allez l'aimer. Puis, ben, vous l'aimez déjà. Parce que moi, je l'aime. Fait que, merci. Est-ce que tu avais un mot à dire à la fin? Hey, je me suis dit, il doit se demander pourquoi que ça picotait. Pourquoi Madame Picoté? Même pas expliqué ça. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Vas-y. Parce qu'en fait, mon entreprise s'appelle Picoté Studio de marque. Puis, dans les réseautages, c'est justement dans les réseautages où on s'est connus que les gens se sont mis à m'appeler Madame Picoté. Ils se disent, ah, c'est toi ça, Madame Picoté! Fait que c'est resté. Fait que c'est comme ça que mon nom de Madame Picoté est apparu. Mais Picoté, c'est vraiment le nom de mon entreprise. Oui. C'est une belle Madame Picoté, hein? Oui. Ah ouais, c'est vrai, on ne l'avait pas dit. Pour... Ben, tu supposé d'en parler, mais tu sais, des fois, on part, puis... Oui. Hein? Ben, c'est correct. Mais moi, je ne voulais pas fonctionner sur mon nom à moi. Je voulais vraiment un nom différent qui faisait sourire, justement. Avec ça, peut-être que ça peut te rejoindre là aussi. Puis le picoté, les gens s'en souviennent vraiment parce que c'est différent. Puis je trouvais que c'était. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, ça s'appelle le cordonnier. Le cordonnier qui est bien chaussé. Qui est bien chaussé. Vraiment, là, je porte le brand que j'ai créé, mais de la même façon que je le crée pour mes clients. Tout à fait. Les babines et les bottines vont dans la même direction. Oui, les bobines et les bobines et les bottines. Les bobines et c'est ça, et les turbines, en tout cas. On est parti, mais qu'on va arrêter ça là parce que nous autres, on va partir et on va déconner. Là. Mais c'est ça. Fait que merci encore d'avoir été là. Merci, gang, de me suivre et au prochain podcast. Puis gardez le sourire. Gardez les sourires et plein de picots dans votre vie. Je vous dis, votre énergie va faire va booster. Là. Je vous embrasse. Bye. Merci encore. Merci à toi. On est encore là, hein? Oui, on est encore là. 2 fois.